Shabbat Shalom dans le Seigneur. Cette nuit, je réfléchissais, je méditais par rapport à des attitudes des hommes, des femmes aujourd'hui, et en particulier des hommes et des femmes qui sont dans les églises, certains même qui prêchent. Et le Seigneur me disait de ne pas sous-estimer l'ange de lumière, Lucifer, qui, même s'il a été vaincu à la croix, continue d'égarer le monde. On a été averti par le Seigneur, hein. Voici venir le prince de ce monde, il n'a rien en moi. Et le Seigneur me disait, un évangile qui ne dérange pas n'est pas mon évangile. Et vous voyez bien aujourd'hui comment dans les assemblées, on prêche majoritairement des évangiles qui ne dérangent pas. Ce qui avait été prophétisé, des évangiles qui viennent caresser les oreilles. Et derrière tout ça, il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit de Caïn, jaloux d'Abel, fils d'Adam. Et Jésus est le nouvel Adam qui régénère, qui vivifie. Et nous, ses fils, nous sommes à l'image d'Abel qui donnons une bonne offrande. Ce pourquoi Caïn veut nous tuer, le monde. Où croyez-vous que Satan va attaquer le plus? Là où il y a des gens qui peuvent ressembler au Christ. C'est une évidence. Il n'a pas besoin de se battre pour le reste du monde puisqu'il lui appartient. Soyons prudents. La plupart des grandes institutions, et en particulier chrétiennes aujourd'hui, appartiennent à la franc-maçonnerie luciférienne, qui est un cancer pour le monde. Ça ne lui dérange absolument pas qu'on parle de Jésus, mais pas de la façon de l'évangile. Un Jésus qui caresse, pas le Jésus qui reprend, qui avertit, qui corrige, et qui dit « changez d'attitude ». Ce que l'Éternel disait déjà dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que dit Pierre quand il répond à des gens justement comment ils peuvent être sauvés? Pierre répond « changez ». Donc changer, ça nous dérange, parce qu'on n'a pas envie de changer, on est bien dans notre petit confort. Et il y a l'esprit de Lilith aussi, la femme démon, qui agit à travers la femme, parce que la société a fait en sorte qu'on veut rendre une femme qui prenne le dessus de son mari. Or, le rôle de la femme, il est très clair, et en particulier dans le rôle messianique. Être un soutien pour sa maison, soutien pour sa famille, soutien pour son mari, et quelqu'un qui édifie sa maison. La femme vertueuse. Et pas qui se